Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se demander si la solution aux problématiques d'immigration, d'identité, etc. qu'on vit en France et plus largement dans toute la civilisation occidentale, eh bien, est-ce que cette solution, elle ne viendrait pas du Maghreb et de la Turquie? Voilà, alors ça fait peut-être un peu sourire certains d'entre vous, et pourtant, on va le voir ensemble, il y a plein d'éléments qui semblent converger vers cette idée. En tout cas, vous allez voir, on va pouvoir s'inspirer de la Turquie et du Maghreb. On va voir ça tout de suite. Alors, on commence par le Maghreb. Le Maghreb, c'est un cas que j'avais étudié dans le numéro 94 de l'émission Nouvelle Vague. Donc, je ne vais pas revenir en longueur dessus. Mais malgré tout, quand même, quelques éléments. On a par exemple ce tweet qui nous montre que des centaines de manifestants ont protesté à Sfax, dans le centre-est de la Tunisie, contre la présence de migrants subsahariens clandestins dans leur ville, principal point de départ vers l'Europe. Donc des manifestations de Tunisiens contre les migrants. Voilà, donc intéressant déjà. Et puis ces manifestations, elles ont précédé des violences, voilà, avec même le meurtre, hein, la mort d'un Tunisien poignardé dans un affrontement avec des migrants subsahariens, avec du coup de nombreux Tunisiens qui ont appelé à des représailles en dénonçant la présence sur leur sol de migrants venus d'Afrique centrale et de l'Ouest. Donc vous voyez que là, il y a quelque chose qui se passe dans ce coin-là du globe. Finalement, là non plus, l'immigration n'est peut-être pas une chance. Intéressant à noter déjà, en sachant que, bon, là pour le coup, on parle d'affrontements assez violents, puisque nous ne sommes pas en France. Donc, pour le meilleur et pour le pire, eh bien, il y a des, comment dire ça, des réactions populaires qui sont bien plus violentes en Tunisie qu'en France. Et puis, ce qui a suivi ces affrontements sur lesquels je ne reviens pas, hein, j'en parle plus en longueur dans le numéro 94 de Nouvelle Vague, les expulsions de migrants ont été accélérées. Alors ça avait déjà lieu avant, évidemment, hein, que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. En réalité, les migrants sont quand même très largement expulsés, beaucoup plus simplement qu'en France. Et là même, il y a quelque chose de particulier en Tunisie, mais un peu partout dans le Maghreb, c'est que les migrants, ils sont renvoyés. Alors, déjà, pour faire respecter les OQTF, c'est beaucoup plus simple. Les expulsions, c'est beaucoup plus pratique. Il y a moins de juges rouges pour venir emmerder un petit peu les policiers dans le processus. Et alors, les types vont assez loin quand même d'ailleurs beaucoup trop loin, c'est qu'ils les envoient dans le désert. Voilà. Ils ne se font pas chier à les ramener dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers, dans un lieu un peu sécurisé. Non, ils les mettent dans des camions et puis ils les lâchent dans le désert. Donc pour le coup, c'est un peu spécial. Donc les ONG, évidemment, là-bas, protestent contre ça. On a Human Rights Watch qui appelle la Tunisie à mettre fin aux expulsions collectives de migrants vers le désert. Voilà, donc on le voit hein, dans l'article du Monde, les migrants qui sont envoyés vers une zone désertique près de la frontière libyenne. Donc c'est vraiment, vraiment très dur pour le coup. D'ailleurs, on le voit avec ce tweet d'un compte Twitter que je vais pas mal citer d'ailleurs dans cette vidéo parce qu'il est toujours très fiable dans les sources qu'il donne et il suit principalement la Turquie et le Maghreb, donc évidemment que ça colle parfaitement avec ce qu'on va voir. Et donc on voit cette photo hein, d'un cadavre, clairement, de migrants qui a été récupéré par les forces de sécurité libyennes, le long de la frontière tunisienne. Est-ce que c'était un migrant qui voulait rejoindre la Tunisie ou qui a été expulsé? On n'en sait rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en Tunisie, les migrants sont expulsés manu militari, collectivement, et qui sont relâchés dans le désert, donc c'est quelque chose qu'on ne voit évidemment pas en France. Attention, je ne dis pas qu'il faut s'inspirer de ça, au contraire, moi je pense qu'il faut que les expulsions de migrants clandestins, de criminels étrangers, etc., soient faites de la manière la plus humaine possible, voilà. Premièrement parce que c'est ce que nous sommes des Européens, hein, donc on est humains, c'est ce qui fait parfois notre faiblesse, mais qui fait aussi notre force. Et puis aussi parce que même si j'étais un monstre froid, ce qui n'est pas le cas, hein, mais même en termes d'opportunité politique, évidemment qu'il faut être humain. Voilà. Mais je le répète, c'est parce que faire mourir des gens ou les faire souffrir inutilement, c'est pas du tout une option personnelle et même une option idéologique, une option civilisationnelle. En tant qu'Européens, on doit essayer de minimiser tout ça. Donc, ne pas s'inspirer des Tunisiens sur la forme, mais plutôt sur le fond. Et puis on a le Maroc également. Alors le Maroc c'est assez intéressant parce que c'est souvent cité comme un pays qui est très accueillant vers les subsahariens. En réalité c'est assez faux, même si dans la pratique c'est vrai qu'il y a un accueil qui est décidé par l'État, enfin qui est organisé par l'État. Bon, ça reste à milieu de ce qui se fait en France déjà, et puis surtout les populations locales n'aiment pas ça.
On a par exemple 87% des jeunes Marocains qui refusent de recevoir des immigrés africains. Donc 87% des moins de 30 ans, c'est quand même gigantesque. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a cette réaction populaire au Maghreb contre l'immigration extra-européenne. Maintenant, on n'est pas obligé d'admirer béatement ces peuples-là, au contraire, puisque quand on voit ce que les ressortissants tunisiens, marocains et algériens font en France et se permettent en France, là par contre on doit aussi pointer ça du doigt. Voilà. Ils se permettent des choses qu'ils trouveraient absolument inacceptables dans leur propre pays si c'était un immigré, un étranger qui le faisait. Voilà. Donc là il y a aussi un double standard effarant de la part des Maghrébins en France, qui est quand même dingue. Et ça, il faut le pointer du doigt, il faut le montrer aux gens autour de nous, mais il faut aussi le montrer à ces immigrés qui ne respectent pas suffisamment le pays dans lequel ils sont, alors qu'ils ne tolérera pas, je le répète, le 10e de ces attitudes de la part de migrants subsahariens. Voilà. Mais en tout cas, intéressant quand même de voir qu'il y a une réaction politique, populaire, à l'immigration dans ces pays du Maghreb, et objectivement, on doit s'en inspirer. Ça nous montre bien que vouloir défendre ses frontières, son identité, sa patrie, sa civilisation, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui serait d'extrême droite ou radical. C'est en réalité du simple bon sens et tous les pays du monde le font, sauf les pays d'Europe de l'Ouest qui sont complètement à la ramasse sur ces questions-là parce qu'on est rongé par le gauchisme, mais c'est quelque chose que tout le monde fait, y compris les pays du Maghreb. Alors intéressons-nous à la Turquie. La Turquie, c'est un pays qui a quand même accueilli énormément de migrants ces dernières années, notamment de réfugiés qui sont venus de Syrie. On le voit avec cet article, comment la Turquie, première terre d'accueil au monde, traite les réfugiés syriens. Voilà, on a un accueil donc des réfugiés qui peut d'ailleurs crisper l'opinion, c'est ce qu'on voyait déjà en 2021 en Turquie, mais on a donc une grosse population étrangère. On le voit, la population étrangère passe les 20% de la population globale dans 1169 districts, annonce le bureau turc de l'immigration. Et donc c'est en train de changer. Je vous disais, en 2021, on avait déjà des signes, précédemment cités, et puis cet article de Sud-Ouest, on vit dans la peur. Autrefois accueillante, la Turquie se retourne contre les migrants. Et il y avait déjà, dès 2021, une saturation du peuple turc face à l'accueil de réfugiés, donc syriens notamment, mais aussi de migrants venus de toute la planète. Et on a passé un cran avec les élections de 2023, où là, l'ensemble du spectre politique, globalement, tenait des discours et des lignes politiques qui étaient largement à droite du Rassemblement national en France. Donc ça, c'est quand même à garder en mémoire, et ça nous reconfirme à nouveau que le fait de défendre son identité, ses frontières, etc., c'est totalement normal. Voilà, ce n'est absolument pas du racisme, c'est juste logique, c'est du bon sens, c'est ce que font tous les pays, y compris d'ailleurs des pays occidentaux, comme l'Australie, comme les États-Unis, etc. Bref, il y avait un discours politique très clair. Et ça s'est traduit pragmatiquement, concrètement, puisque France 24 toujours nous apprend: vague de répression contre les migrants en Turquie, j'envisage de retourner au Sénégal, avec des extraits de cet article qui sont assez intéressants. Les autorités turques ont lancé la répression au début du mois de juillet. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que la lutte contre l'immigration clandestine était l'une de ses priorités et que la police intensifiait ses efforts pour arrêter et détenir les personnes se trouvant illégalement dans le pays. À Istanbul, la police a ainsi entamé, le 4 juillet, une série d'opérations de ratissage de soir et de nuit. Elle affirme avoir arrêté 3535 personnes au cours de la première semaine. Les vidéos envoyées à la rédaction des Observateurs par des migrants africains vivant en Turquie suggèrent un comportement violent de la part de la police. Et effectivement, la police turque, c'est pas la police française, donc on le voit parfois sur certaines vidéos, des petites claques qui sont mises, on poursuit les migrants. Bon, c'est pas non plus de l'ultra-violence, mais en même temps, quand en France il y a des refus d'obtempérer, les policiers sont quasiment obligés de laisser faire et de se laisser cracher dessus. En Turquie, c'est pas la même chose. Et l'attitude des policiers là-bas, même si elle peut parfois être un peu disproportionnée évidemment, elle est dans le fond totalement normale. On doit obéir à la police, c'est normal, surtout d'autant plus quand on est un migrant clandestin. Et donc dans cet article de France 24, on a un avocat turc spécialisé dans les droits des migrants qui affirme que le système d'immigration du pays est devenu plus restrictif au cours des 2 dernières années. Et il déclare, le gouvernement actuel et l'opposition affirment qu'ils expulseront tous les réfugiés.
les migrants de toute nationalité sont confrontés à de nombreuses violations des droits de l'homme. Et effectivement, comme le note le compte Twitter Restitutor Orientis, les étrangers en situation irrégulière ne sont plus les bienvenus en Turquie. Les rafles contre les quartiers défavorisés qui abritent ces personnes ont augmenté considérablement. Les personnes sont immédiatement expulsées vers leur pays sans passer devant un juge. Alors c'est peut-être un poil expéditif quand même comme procédure, mais force est de constater que c'est efficace et que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, quelqu'un qui est entré illégalement sur le territoire, qui a donc commis un délit pour y rentrer, qui s'y maintient illégalement, évidemment, il doit partir. C'est totalement logique et la Turquie a raison là-dessus. Et la machine turque est bien lancée, puisque sur les 3 premières semaines de juillet, on a 60 000 clandestins qui ont été expulsés du territoire turc. Et franchement, c'est impressionnant. On voit que pour gérer les problématiques d'immigration, d'identité, etc. en France, l'exemple turc est quand même pas mal du tout. Ils ont une méthode qui est bien rodée, un peu expéditive sans doute. On pourrait améliorer en termes d'humanité, même de légalité, pourquoi pas, parce qu'il faut quand même se donner quelques standards européens. Mais malgré tout, objectivement, c'est quand même une bonne inspiration. Alors au-delà de la question des migrants, il y a la question de la défense de l'identité turque. Et là, les Turcs également font très fort. On a par exemple les membres d'un groupe nationaliste arabe qui était arrivé via le flux de réfugiés syriens, qui ont été expulsés de Turquie vers les pays arabes. Pourquoi ? Parce que ce groupe-là était un groupe plutôt anti-ottoman, anti-turc. Donc voilà, pas de problème. Une vidéo était sortie d'eux en train de faire les fiers un petit peu dans une rue turque. Les autorités ont immédiatement réagi. Arrestation, expulsion. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Efficacité turque, honnêtement, on prend pour la France. Autre chose également sur la défense de l'identité, on a, en Turquie, les mairies de plusieurs villes qui interdisent toutes les enseignes en langue arabe. Voilà. Les enseignes anglaises sont toujours autorisées pour les touristes, mais la langue arabe n'est pas autorisée. Voilà. La Turquie et le monde arabe, ce sont 2 mondes différents. Et les Turcs ont décidé de défendre leur identité. C'était le cas à Izmir, c'était le cas également à Adana, voilà. Même chose dans plusieurs villes de différentes provinces. Bref, les Turcs enlèvent les enseignes en langue arabe. On pourrait accuser un peu cette défense de l'identité turque et ce rejet de l'identité arabe, en apparence en tout cas, parce qu'il s'agit juste de préserver sa propre identité. Donc c'est pas pour autant qu'on attaque l'identité extérieure, c'est juste qu'on se protège et qu'on permet d'assurer une certaine homogénéité culturelle à son pays. Donc rien de dramatique. Mais on pourrait se dire, certains gauchistes pourraient se dire, mais attends, mais qui fait ça? C'est vraiment l'extrême droite au pouvoir, Erdogan, l'extrémiste et compagnie. Mais en réalité, ces enseignes en langue arabe retirées, elles le sont dans des municipalités dirigées par l'opposition du CHP, qui est un parti social-démocrate. Et quand on regarde plus, on voit que c'est un parti de gauche, qui est membre de l'Internationale socialiste, s'il vous plaît. Donc là, c'est quand même génial. Ça veut dire que préserver son identité, c'est acceptable. Ça n'a rien à voir avec la droite ou quoi que ce soit, puisque même les socialistes le font. Donc finalement, là aussi, en Turquie, on a quand même quelque chose de très intéressant à prendre. Bref, que ce soit au Maghreb, en Tunisie, au Maroc ou en Turquie, il y a des exemples inspirants pour permettre d'améliorer les choses en France. Clairement, on pourrait s'inspirer des politiques turques et maghrébines sur la gestion des migrants, de l'immigration de manière générale et sur la défense de l'identité nationale et civilisationnelle. Franchement, c'est très intéressant et objectivement, ça coupe quand même l'herbe sous le pied à beaucoup d'arguments gauchistes qui pointent du doigt immédiatement la défense de l'identité en disant voilà, c'est radical, c'est le retour des heures les plus sombres, etc. Pas du tout. Même les partis de gauche, par exemple, en Turquie, sont sur une ligne de défense de l'identité. Comme quoi, les gauchistes ont complètement tort et nous sommes le camp de la raison et de la normalité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, les amis. Profitez bien de votre été et on se retrouve très vite. À la prochaine.